Avant toute chose, voyons à quoi sert la comptabilité. Eh bien, la comptabilité est un instrument de mesure qui remplit trois fonctions principales. La première, se souvenir, ensuite partager et enfin agir. Commençons par la première, à savoir se souvenir. En tant qu'individu, nous accomplissons au quotidien plusieurs actions qui vont avoir un impact financier, qui vont avoir une conséquence financière. Ce sera par exemple le fait de faire ses courses au supermarché, de percevoir un salaire, de payer un billet d'avion, d'encaisser un loyer, de prêter de l'argent à un ami, de payer ses factures à l'hôpital lorsqu'on est malade. Après une semaine, un mois, après des mois, après une année, par exemple, ces transactions vont représenter un volume tellement important que nous ne pouvons nous souvenir de chaque détail. Alors, même s'il est conseillé au niveau individuel de tenir un budget et de le suivre, beaucoup ne le font pas. Mais au niveau d'une organisation à l'échelle de l'État, par exemple, ou d'une entreprise, ce mode de fonctionnement peut s'avérer être vraiment dangereux, voire catastrophique. Et bien pourquoi? Parce que sans comptabilité, on ne saurait combien on fait de chiffre d'affaires. On ne saurait combien on paye les salariés. On ne saurait quel est le prix de revient de nos articles que nous vendons. On ne saura pas si on fait des profits ou si on fait des pertes. Alors toutes ces entreprises mettraient la clé sous le paillasson au bout d'une certaine période parce que font cela de manière aveugle. Elles en ont besoin de suivre leurs opérations et la comptabilité apparaît comme étant le support de la mémoire collective. Même si c'est une source d'information imparfaite, très souvent elle est la mieux structurée pour suivre l'enregistrement, le classement et la synthèse des informations présentant des caractéristiques financières. Ainsi, la fonction première de la comptabilité, c'est de raconter l'histoire financière de l'entreprise et d'en garder une trace. La deuxième fonction, c'est que la compta permet de partager parce que ça apporte des éléments de négociation, de discussion aux parties prenantes qui sont intéressées par l'activité de l'entreprise. On va par exemple penser aux actionnaires qui perçoivent des dividendes. Lorsque la société réalise un profit, ils vont percevoir des dividendes. Sans comptabilité, on ne saurait quel est le résultat qu'a fait l'entreprise. Et sans résultat connu, il ne peut y avoir de partage de bénéfices. Parlons également des dirigeants qui ont besoin de mesurer l'efficacité de leur prise de décision. Ils ont besoin d'informations comptables. Ils ont besoin de savoir quel chiffre d'affaires on a fait, est-ce qu'on a fait un meilleur résultat cette année. Ils ont besoin de savoir est-ce qu'on a fait des économies de coûts par exemple, afin de savoir si leurs décisions ont été rentables, si on va dire ça comme ça. Les fournisseurs et les banquiers également ont besoin de l'information comptable parce qu'ils vont accorder des crédits à l'entreprise. Ils ont besoin des informations sur la solvabilité de l'entreprise afin de savoir s'ils vont lui accorder ou continuer à lui accorder des crédits ou pas. L'État également va percevoir des impôts et des taxes et il a besoin d'avoir de l'information comptable afin de vérifier. Et ils envoient des inspecteurs des impôts pour le faire, pour vérifier, pour opérer des contrôles réguliers afin de s'assurer que l'impôt est payé pour le bon montant. La compta permet donc de partager. Troisièmement, la compta permet d'agir. Pour assurer leur pérennité, les organisations prennent des décisions sur le long terme, voire le très long terme. On appelle ça la stratégie. Pour cette prise de décision, ils ont besoin d'indicateurs pertinents de l'activité, des indicateurs passés ou prévisionnels. Et c'est la comptabilité qui permet très souvent de calculer ces indicateurs afin de permettre à ces dirigeants de prendre des décisions. On aura par exemple besoin de savoir combien on fait de ventes si on vend le stylo A et le stylo B. Combien on fait de ventes avec le stylo A? Combien on en fait avec le stylo B? Quelle est la marge qui est dégagée sur le stylo A, quelle est la marge dégagée sur le stylo B. Avec des informations comme celle-là, avec des indicateurs pertinents, ça permettrait de savoir s'il vaut bien la peine de continuer à produire le produit A, qui peut-être ne passe suffisamment pas sur le marché, voire même dégage des marges faibles ou négatives. Et ça pourrait donc amener l'entreprise à prendre une décision importante comme l'abandon de la production d'un tel produit. On comprend tout simplement que avec la compta, on peut agir, on prend des décisions pour l'action. Dans la prochaine vidéo, dans la prochaine partie de la formation, on va voir comment produire des états comptables.